Salut, c'est Komi AZ et aujourd'hui on va parler d'un type de film dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et il s'agit du Computer Screen Movie. Non, c'est bien un genre qui existe, je ne suis pas en train de vous troller et en fait, pour vous expliquer, le concept est assez simple, c'est que c'est l'évolution logique en fait des found footage, donc ça va faire beaucoup de termes techniques mais je vais les expliquer. Donc les métrages trouvés, c'est donc un genre assez représenté pour le coup, puisque ça coûte pas très cher à faire pour faire des films d'horreur plutôt convaincants dans lequel, en gros, la caméra fait intégralement partie de l'action, et on va donc, comme si on venait de retrouver littéralement une cassette ou un DVD, etc., le regarder en sachant que ça a été filmé. Donc, la caméra fait entièrement partie de l'action, et pour citer quelques films, on a Diary of the Dead, Chronique des morts vivants, que personnellement j'aime beaucoup, j'en parlerai probablement sur la chaîne, il faudra que je le regarde à nouveau, mais également le premier à l'avoir fait, Blair Witch Project. Et donc, ce genre de film, le Computer Screen Movie, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on remplace la caméra par un écran d'ordinateur. Dit comme ça peut paraître chiant, mais en vrai, c'est assez intéressant, et ça permet notamment de dénoncer les dérives des réseaux sociaux, que ce soit Skype, Facebook, enfin, voilà, beaucoup de réseaux sociaux, de trucs y passent, puisque, voilà, on va filmer vraiment les discussions des gens, et tout se passe en général pendant des visioconférences, des trucs, etc. entre amis, jusqu'à ce que tout dérape, et je viens complètement de résumer les deux films Unfriended. Mais aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler de Unfriended Dark Web, que j'ai revu récemment pour cette critique. Et franchement, c'était trop bien. Donc, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce film? Alors, petit historique, j'ai évidemment d'abord vu Unfriended, puis Unfriended Dark Web. Je ferai d'ailleurs beaucoup de parallèles entre ces deux films, puisque ils ont, même si pas exactement le même thème ni le même ton, beaucoup de similarités. C'est pas une suite, enfin, pas directement en tout cas, c'est pas les mêmes personnages en plus, même si Destination Finale faisait beaucoup ça, de changer les personnages à chaque fois, principalement parce qu'ils meurent. Mais là, du coup, c'est vraiment des personnages différents. Et c'est aussi des thèmes qui sont assez différents, même s'il reste des choses en commun. Et je vais pas raconter tout le film parce que franchement, ce serait dommage de vous spoil. Il est vraiment très très cool. Il explore plutôt bien le dark web parce qu'il y a des choses qui sont vraiment assez intéressantes, qui existent réellement. Enfin, qui existent réellement. C'est un débat, mais par exemple, on voit à un moment, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est assez tôt dans le film, qu'il utilise une application qui s'appelle le fleuve. Je vais pas décrire à quoi ça sert. Et sachez que ça ressemble beaucoup à une application qui s'appelle Sad Satan, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et qui servait à faire des choses pas très jolies entre personnes du dark web. Donc je trouve ça assez intéressant parce que tu as vraiment l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, mais que en tout cas ceux qui ont fait le film se sont vraiment renseignés sur le dark web et ne l'ont pas juste traité en mode le dark web c'est quelque chose de dangereux, mais sont quand même allés un peu plus loin parce que tu vas retrouver un ordinateur avec des vidéos, voilà, des vidéos de caméras piratées, etc. Chose qui se fait, même plutôt facile à faire d'ailleurs, en vrai, quand tu t'y connais un peu, c'est pas si dur que ça. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses où tu sens que, ouais, ça va plus loin que juste dénoncer, que quelqu'un s'y connaissait un petit peu dans le tas, peut-être le scénariste. Mais en tout cas, c'est assez intéressant et c'est assez flippant aussi. Autre chose, bon, mais ça, c'est littéralement le début du film. Ce film est un excellent argument pour ne pas voler un ordinateur sans savoir d'où il vient. Vraiment. Clairement, c'était la pire chose à faire dans ce film. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais si vous voyez le film, croyez-moi, c'est le cas. C'était la pire décision. Le film est franchement fort niveau suspense. C'est incroyable. Genre vraiment, je l'avais déjà vu quand je l'ai revu. Alors au moment où je tourne, c'était hier, mais ça fera plus que ça quand je le posterai. Mais quand je l'ai revu, je connaissais la fin. Enfin, je connaissais à peu près tous les événements. Je me souvenais plus de tout parce que ça commençait à faire un petit peu. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai vu facilement. Et donc les événements étaient assez brumeux, mais je me souvenais des grandes lignes. Et pourtant, putain, j'étais accroché à mon siège. Et c'est rare pour un film, parce qu'en général, voilà, quand il se passe pas forcément de trucs, je m'ennuie un peu. Il y a des passages qui sont plus chiants que d'autres, clairement d'ailleurs, mais qui servent vraiment plutôt à mettre en valeur les personnages. Je trouve que ça marche plutôt bien, même si par exemple, t'as une des personnes qui est sourde, enfin qui en tout cas qui est ouais, sourde et muette, je crois. Enfin, il me semble que c'est ça. Et du coup, bah, en fait, finalement, on la voit tout le temps s'exprimer à l'écrit, ce qui est complètement logique pour le coup, qu'elle s'exprime à l'écrit sur Facebook. Et, euh, et voilà, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est pas vraiment une dénonciation
des réseaux sociaux, là, ils sont vraiment utilisés comme un outil, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce film ne déroge jamais à son idée principale de filmer à travers l'écran. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir d'un seul coup la caméra se décrocher de l'écran et, euh, et suivre le personnage. Si l'écran filme le personnage avec sa webcam, on le verra à l'écran. Sinon, on ne verra que son écran, en fait. Et ça fait vraiment comme si le gars avait juste enregistré son écran d'ordinateur et nous montrait la vidéo. Enfin, il pourra difficilement la montrer, mais je vais pas trop détailler pourquoi. Mais voilà, je trouve que l'effet fonctionne bien et le fait qu'on s'y tienne vraiment de A à Z, en ayant plus quelques petites idées du style de faire apparaître, disparaître des caméras sur Skype avec les hackers qui font des trucs et tout. Enfin, je trouve que c'est du génie. Je trouve que c'est vraiment du génie de ouf. Euh, Maintenant, je sais pas comment ça fonctionne Skype et si c'est possible les commandes qu'ils font. Je pense que non, hein, clairement. Mais je trouve ça très amusant parce que t'as vraiment une espèce de mise en scène de ouf à chaque fois qu'il se passe un truc et je trouve que ça fonctionne, mais du tonnerre en fait. Le film exploite volontairement ce côté webcam, etc. pour finalement justifier un peu le fait que certains effets spéciaux, tu sens que c'est pas forcément ouf, mais justement, il utilise volontairement les défauts de la caméra. Et parce que voilà, c'est des webcams, c'est pas forcément le truc le plus fiable, c'est pour ça d'ailleurs que je n'utilise pas. C'est que voilà, une webcam ça va tant que tu bouges pas, mais si tu bouges un peu, ça devient vite une bouillie de pixels dégueulasse. Donc c'est pas ouf. Et je trouve que le film utilise ça intelligemment justement pour justifier pourquoi les personnages ils apparaissent des fois de nulle part, etc. Parce que ouais, c'est des webcams de qualité dégueulasse et ça se justifie, sachant qu'en plus ils ont plus ou moins un brouilleur sur eux, etc. Enfin, je trouve que ça utilise assez bien les défauts de vidéo et tout. Je vais faire beaucoup d'éloges de ce film, mais je le trouve vraiment très très bon pour le coup. Vraiment, je le trouve tellement meilleur à Unfriended. Parce que Unfriended, je vais pas à tout résumer parce que j'en parlerai, je vais sûrement le revoir prochainement, peut-être aujourd'hui même. Mais Unfriended reprend beaucoup de ces aspects, ce qui est normal, c'était son prédécesseur. Sauf que là, on va vraiment beaucoup plus s'attarder sur le fait que les réseaux sociaux amènent le harcèlement, etc. Enfin voilà, on est beaucoup plus sur un truc un peu plus moralisateur que j'aime pas trop. Je veux dire, oui, les réseaux sociaux ont du mal. Hein. Je veux dire, t'as qu'à aller sur Twitter pendant 5 minutes, tu vas vite le comprendre. Maintenant, il y a du bon et il y a du moins bon sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux de manière générale. C'est-à-dire que, oui, on a tendance à ne voir que le verre à moitié vide, et je suis le premier à faire ça. Maintenant, bah, c'est quand même un outil. Et un outil, bah voilà, un pistolet, ça sauve des vies comme ça peut aussi en tuer. Et là, c'est un peu pareil, c'est que, bah ouais, ça a des mauvais côtés, mais c'est aussi positif pour rencontrer des personnes, parler avec des gens qui aiment ou n'aiment pas les mêmes choses que toi, etc. Enfin, voilà, faut pas non plus être uniquement dans un côté ou l'autre. C'est toujours plus complexe que ça en plus. Et je trouve que ce film, donc Unfriended, je trouve qu'il traite ça un peu moins bien. Tu sens qu'il est un peu plus bafouillant là-dessus. Et en plus, j'aime pas trop la fin, mais j'y reviendrai quand je parlerai d'Unfriended. Parce que justement, à la fin, sans trop spoiler ce qui se passe, disons qu'on se détache subitement de ce côté écran enregistré, tout ça pour un jumpscare de merde. Et je trouve ça dommage. Bon, du coup, j'ai complètement spoilé à la fin, mais c'est pas grave. J'ai pas détaillé ce qui s'y passe. Mais toujours est-il que finalement, on se détache de ce format uniquement pour un jumpscare et c'est dommage. Je trouve que voilà, ça aurait pu fonctionner sans. Et on serait resté au moins dans le côté métrage trouvé. Un petit peu comme dans, je sais pas si vous connaissez cette saga, la saga VHS. Alors, il n'y a pas beaucoup de points communs, c'est des métrages trouvés encore une fois. Sachant que c'est des films à sketch, donc tu as plusieurs courts-métrages dans le film, souvent reliés par un fil rouge. Et en gros, l'histoire, c'est que genre chaque VHS retrace un peu l'histoire d'une personne, etc., avec des effets, avec des événements paranormaux, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Et je trouve que ce côté-là fonctionne aussi pour Unfriended. Sauf qu'évidemment, c'est des films, là, c'est des vrais films qui durent donc tout le truc. Mais le fait que ce soit finalement un peu l'évolution de ça, sachant qu'en plus, dans ces VHS, il y a, même dans le premier film VHS, un moment où tu as justement une conversation en visio qui est enregistrée. C'est complètement l'ancêtre des screen recording movie, ce qui d'ailleurs a jamais réellement fonctionné à 100%, je pense, puisque c'est vrai que bah, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas si facile que ça de juste filmer un écran et de réussir à faire des trucs que ça fonctionne bien en suspense, horreur. Sachant que d'ailleurs, Unfriended n'est pas très horreur. Hein. Unfriended Dark Web, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus du suspense. Il y a un petit côté horreur, mais il y a assez peu de jumpscares finalement, ce qui est très bien. Pour le coup, j'aime pas les jumpscares. Enfin, sauf quand ils sont très bien utilisés, mais majoritairement, je préfère quand il n'y en a pas. Là où d'ailleurs, je trouve que Unfriended maîtrise beaucoup moins bien et est obligé de mettre des jumpscares pour mettre un peu de suspense, sachant que ces personnages, je les trouve beaucoup moins attachants dans Unfriended que Unfriended Dark Web, que je trouve
plutôt bien fait en vrai dans le Funny Dark Web. Ouais, tu t'y attaches assez vite à ce groupe d'amis qui est plutôt sympa. Et ce qui leur arrive est relativement. Bah, déjà, t'as pas envie que ça t'arrive, et en plus, c'est quand même assez. Je trouve que ça marche bien. Voilà, il y a quelques. Ouais, il y a quelques scènes. Ah, maintenant, je fais attention quand je suis proche du métro qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière moi. Je vais pas expliquer pourquoi, mais toujours est-il que ouais, je suis beaucoup plus méfiant quand je suis dans le métro d'être loin de tout le monde. Hein. Pour une raison que vous comprendrez si vous voyez le film. Hein, la scène du métro, bonjour. Voilà, ça fait réfléchir, on va dire. Ça fait réfléchir. Donc, ouais, franchement, je trouve que le film est une réussite. Je trouve qu'il mériterait aussi d'être un peu réévalué et d'être peut-être plus connu aussi, tout simplement. Alors, c'est probablement pas avec cette vidéo que je vais le faire connaître énormément. Vu mon nombre de vues, ce serait un peu prétentieux de ma part, mais voilà, si je le fais découvrir à quelques personnes, franchement, je serais très heureux parce que pour moi, il mérite vraiment d'être connu. Il est bien, franchement, il fonctionne très très bien, il est plutôt récent. Et en fait, quand j'avais entendu parler de ce film la première fois, je me suis dit, ah, ouais, c'est comme d'hab, c'est une suite, ça va être comme le premier en moins bien. Je trouve que, ironiquement, c'est pas le cas. Et même pire, je trouve qu'il fonctionne mieux, maîtrise mieux son sujet et s'attache à un sujet qui est pas tant que ça utilisé, le dark web, qui est, voilà, comme je dis souvent, très fantasmé, mais pas si mal traité que ça dans ce film. Voilà, il y a vraiment des trucs qui sont plutôt vrais, l'utilisation de crypto-monnaies, comme j'ai dit, le reste, bon, j'en ai parlé rapidement, l'utilisation des caméras de surveillance pour justement plutôt traquer ses proies, le côté, ouais, tous ces trucs-là en fait. Le fait d'utiliser des fichiers cachés, bon, ça c'est basique, mais voilà. Je trouve que tout fonctionne plutôt bien. Le fleuve, qui fait référence à certaines applications qui sont utilisées sur le dark web, enfin, tout, tu sens quand même qu'il y a une certaine recherche. Tout ne sort pas de nulle part. Et on n'est pas dans un truc, comme je dis, moralisateur, qui fait ouais, dark web, c'est forcément quelque chose de négatif et tout. Puisque voilà, le dark web, c'est pareil, c'est plus compliqué que ça. Il y en a qui l'utilisent pour contourner les restrictions gouvernementales parce qu'ils peuvent pas aller sur Internet librement. Je pense à des pays très libres de droit, comme la Chine ou la Russie. Mais forcément, voilà, c'est toujours plus compliqué que ça. Voilà, comme j'ai dit, c'est un outil. Maintenant, il s'y passe forcément beaucoup de choses assez glauques. Je pense évidemment à tous ces lives. Alors, ça n'a jamais été prouvé réellement, mais je suis sûr que ça existe, ou les lives qui se finissent pas forcément très bien pour la victime, etc. Bon, voilà, ça existe probablement sur le dark web de manière très cachée. Maintenant, pour voir des vidéos de meurtre, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Sur YouTube, il y en a aussi, qui sont, pour une raison qui m'échappe, pas supprimées, ce qui est incroyable. Mais bon. Mais voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Quand je l'ai revu, je me suis dit, bon, maintenant je connais l'histoire, ça va moins me toucher. Et franchement, pour un film de 1h30, je trouve qu'il passe giga vite. Il est un peu long à démarrer. Peut-être le seul défaut que je trouverais, il est un petit peu loin à démarrer. Je trouve que voilà, le début, ouais, ça met en place les éléments. Parce que, voilà, après, le truc, c'est qu'après, ça se comprend en fait, parce que tu comprends que voilà, il y a un setup et un payoff. Donc, pour expliquer très rapidement, on met en place des éléments au début qui seront réutilisés à la fin, et ça fonctionne bien, ça fonctionne même super bien. Je vais pas expliquer de quoi on parle, mais parce que sinon, en fait, si je vous raconte ce qu'on utilise au début, vous allez comprendre qu'on s'en sert à la fin aussi. Donc, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est très intelligent. Voilà, je trouve que c'est très intelligent. Franchement, ça fonctionne très très bien. Et c'est un super guet-apens. Donc, non, franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. Et même les lenteurs que tu peux trouver au début, ben en fait, à la fin, elles ont une raison. Tu comprends pourquoi on a fait ça. Tu comprends pourquoi on a utilisé telle ou telle chose. Pourquoi on a mis en avant certains éléments. Parce que justement, ils vont être réutilisés. Et ça, c'est super. C'est le fusil de Tchekhov et c'est super. Et c'est un super retournement de situation, je trouve. Donc, non, franchement, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes un peu dans les nouvelles technologies et tout, ça fait réfléchir. Croyez-moi, la prochaine fois que vous allez croiser un Mac dans les objets trouvés, vous le prendrez pas. Vous le prendrez avec les plus grandes précautions du monde. Et c'est un très bon dénouement. Voilà. Franchement, si j'ai pu donner envie à quelques personnes de voir ce film, cette vidéo aura servi à quelque chose. Parce que franchement, je le trouve super. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas grand chose de plus à ajouter. C'était Call Me AZ. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!